petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end un peu moins chaud et bien plus agréable. Voilà, me voici de retour chez moi et pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui de notre leader Autobots, à savoir Optimus Prime, issu de la gamme Power of the Primes. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite un aperçu de la boîte. Donc comme vous pouvez le constater, boîte assez imposante puisque notre Optimus est à l'échelle leader class comme c'est précisé. Voilà, donc nous retrouvons la traditionnelle tranche Generations Transformers et un superbe artwork de notre Optimus en pleine action. Sur la tranche latérale, donc nous avons un petit aperçu des différents Prime Masters. Et sur l'autre tranche, nous retrouvons donc notre ami Orion Pax, voilà, avant qu'il soit Optimus. Et au dos de la boîte, pardon, donc nous retrouvons le produit commercial, donc sous sa forme robot, sous sa forme Orion Pax, donc avant de devenir Optimus Prime, et sous sa forme véhicule. Voilà, on nous montre également qu'il y a la matrice, donc de disponible avec, et qu'il est possible donc de changer l'intérieur par d'autres petits Micronus ou Prime Master. Voilà. En ce qui concerne la boîte, nous y retrouvons bien entendu la notice d'instruction ainsi que la traditionnelle carte collector que voici. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons bien entendu le blaster d'Optimus qu'il est possible de séparer en deux afin de créer deux guns différents. Et puis donc la petite matrice du commandement, du pouvoir, voilà. Donc il est possible de sortir comme ceci et d'y placer donc un autre petit Prime Master à l'intérieur. Alors petite chose assez sympa, c'est que tout comme pour le Masterpiece, la matrice est translucide, voilà, du plus bel effet. Donc ça fait bien plaisir. Et voici sans plus tarder notre leader des Autobots, Optimus Prime, voilà, dans son mode véhicule, donc un très sympathique hommage aux générations 1. Voilà, je vais faire un petit peu le tour du pépère. Donc ce n'est à mes yeux pas le meilleur des trois modes existants. Pourquoi ? Parce que nous retrouvons de nombreux jours creux et vides, donc que ce soit au-dessus ou au niveau de l'undercarriage. Et petite chose aussi que j'aurais aimé avoir, c'était la possibilité de pouvoir ouvrir l'arrière pour y placer un mini-bots, donc ce n'est pas le cas. Bon, faut savoir aussi que cette remorque-là donc fait partie de la construction principale qui forme, de la structure principale qui forme Optimus, donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas d'ouverture à l'arrière, mais bon, voilà, un petit gadget comme ça m'aurait bien fait plaisir. Alors, petit tour du véhicule en question, donc on retrouve bien le véhicule de Esprit G1, hein, si ce n'est donc ces parties-là assez disgracieuses sur les côtés, voilà, que je ne trouve pas du plus bel effet. Et puis voilà, on retrouve également ces petites choses à l'arrière qui viennent un petit peu gâcher l'ensemble, notamment donc les points visibles. Alors petite chose, c'est que là j'ai respecté la transformation. Voilà, j'ai suivi la notice à la lettre pour la transformation en mode cabine, à savoir par contre que normalement, voilà, après avoir étudié un petit peu la bête, vous avez des petits ergots ici au niveau des mains et ici à ce niveau-là, donc qui permettent logiquement donc de pouvoir placer l'ensemble comme ceci, de bien le loquer, voilà, et je trouve que déjà le rendu est un petit peu mieux qu'au départ. Alors bon, c'est pas, voilà, c'est pas mirifique, mais voilà, c'est pas stipulé dans la notice et c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Voilà un petit peu pour le tour du pépère. Donc on retrouve les feux en jaune, on retrouve du silver un petit peu partout sur l'avant, au niveau des rétroviseurs, les vitres bleutées sur les côtés, la fameuse bande grise aussi latérale.
Voilà. J'aurais aimé avoir des roues avec les jantes chromées ainsi que les réservoirs à essence qui sont en plastique neutre. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, le véhicule est passable, même si je le répète, ce n'est pas le plus réussi des 3 modes. Concernant la remorque, bon, comme je vous ai pu le dire, du moins, voilà, elle comporte de nombreux vides, de nombreux jours, de nombreux trous, donc c'est pas du plus bel effet, je trouve. On retrouve néanmoins donc la bande qui fait qui faisait le Génération 1 sur le côté, donc un petit stickers. Au niveau de l'arrière, pas grand chose à signaler. Voilà un petit peu donc pour ce qui est de la remorque. À savoir qu'il est possible via ces 2 ergots de pouvoir plugger les armes comme ceci. Et vous avez également la possibilité, via les ouvertures qui se trouvent ici, ici, et les ergots qui se trouvent là et là, de pouvoir y placer le gun, hop, comme ceci. Et ce qui permet, entre autres, de cacher un minimum de jours au-dessus. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc pour notre petit pépère Optimus. Et petite photo de famille entre notre bon vieux Génération 1 et notre Power of the Primes. Voilà, donc le G1 est pour moi, reste pour moi aujourd'hui encore une valeur sûre. Des pneus gomme, du chrome, du silver, voilà, des choses qu'on ne trouve plus beaucoup sur les Transformers actuels. La remorque est aussi un peu mieux fichue que pour celle-ci, que pour le nouveau modèle. Donc pour le coup, en mode véhicule, ma préférence reste et bien évidemment pour le Génération 1. Donc la chose qui est fortement appréciable de la part d'Hasbro, c'est que ce dernier nous propose d'avoir donc pour la cabine la configuration en mode Orion Pax. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Orion Pax c'est tout simplement le Optimus avant qu'il devienne Optimus Prime. Voilà, donc dans sa première forme initiale. Donc ça c'est quand même assez plaisant d'avoir une figurine d'Orion Pax, hein, c'est pas courant. Donc on va pouvoir passer tout de suite à la transformation justement en mode Orion Pax. Alors je vais mettre la remorque de côté. Alors pour cette dernière, donc vous commencez par déclipser les roues latérales. Je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Ensuite, vous venez loquer les rétros juste ici, comme ça. Vous déclipsez ces pièces-là, qui sont sur une double charnière. Voilà. Et ensuite, vous venez les rabattre par-dessus, comme ceci. Ensuite, on passe ici. Vous déclipsez les bras. Vous les orientez ainsi. Comme ça et comme ça. Un demi-tour de ces derniers. On vient sortir les mimines. Un demi-tour et on sort les mimines. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la placer ainsi et vous rabattez la tête d'Orion Pax. Dernière opération, vous abaissez les jambes, vous les séparez, un quart de tour et on vient sortir ce qui va venir former les pieds d'Orion Pax. Et voilà, mesdames et messieurs, la première figurine d'Orion Pax qui s'inspire directement d'un épisode issu du dessin animé de l'époque. Donc vraiment une très très jolie réussite. Rien à dire là-dessus. Il est vraiment superbement réalisé. On va faire
un petit focus sur son visage. Alors je monte un petit peu la caméra et je vous fais un gros plan. Voilà, visage qui est vraiment très très réussi. Très fidèle au dessin animé. Une petite paroi translucide au niveau de la poitrine avec le logo Autobots. Voilà, et quelques petits détails donc en jaune et en silver pour bien démarquer, pour bien voilà, donner du relief à la figurine. Au niveau des jambes, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que nous retrouvons des petits stickers au niveau des chevilles. Voilà, pour l'habiller un petit peu. On va pouvoir faire un petit 360 du dernier. Alors là, par contre, petit bémol, c'est qu'on se retrouve avec un backpack voilà, assez proéminent et surtout qui nous rappelle Optimus Prime. Donc bon, bien évidemment, comme on ne place pas la figurine de dos, cela ne dérange pas trop au final. Voilà, en ce qui concerne les jambes. Donc peu de jours, peu de vide, peu de creux dans le mode bot. Ça c'est quand même assez sympathique. Et il est possible également, hop, de pouvoir donc séparer l'avant du blaster et voilà un petit gun pour Orion Pax. Donc vraiment j'apprécie le travail effectué sur cette figurine. En termes d'articulation, donc nous avons une rotation de la tête. On peut également, de par la transformation, l'incliner un petit peu vers le bas. Nous avons la pub d'Ove, comme ceci. Une orientation à 360 degrés des épaules. Un joint champignon qui permet une rotation du bras également. Une double articulation du coude. On peut également baisser légèrement la main et on ne fera pas plus. Le buste est fixe. Le grand écart JCVD, voilà ce que ça donne au maximum. On peut placer la jambe donc en avant et en arrière, pas de souci là-dessus. Voilà, et un angle à 90 absolument parfait en ce qui concerne l'articulation du genou. N'oublions pas non plus la petite articulation que l'on a donc à l'extrémité du pied. Donc voilà, une figurine vraiment bien fichue, je trouve. Alors nous sommes à l'échelle de luxe. Je dis de luxe, excusez-moi. Nous sommes à l'échelle donc Voyager. Et on va faire un petit comparatif justement avec le Orion Pax Generations IDW. Donc qui était sorti il y a plusieurs années. Voilà, et qui lui donc était à l'échelle de luxe. On voit tout de suite la différence de taille entre les deux. Voilà. Donc vraiment... que dire si ce n'est que cette figurine est vraiment superbe tout simplement. Voilà, donc après avoir fait le tour de notre ami Orion Pax, nous allons pouvoir passer à présent à l'étape de transformation finale, donc qui est bien entendu celle de Optimus Prime. Alors pour cela, donc nous allons commencer par prendre le torse, la tête, rabaisser le tout, sortir la tête d'Optimus, un quart de tour de la tête d'Orion Pax, on la replace comme ceci et on fixe le tout comme ça. Ensuite, vous ramenez les bras comme ceci, vous faites un quart de tour au niveau des jambes, vous repliez les pieds et vous avez donc un petit ergot là qui va venir se placer ici et l'ergot ici, juste ici. Alors ça vous donne quelque chose comme ça et comme ça. Voilà. Alors moi je rabats aussi les points à l'intérieur. Voilà, malheureusement il n'y a pas d'ergot pour fixer les mains. Donc une fois que nous avons cette partie là, donc on va pouvoir ouvrir son torse
et le dessous et pouvoir y fixer la matrice du commandement. Alors avec mes gros doigts, et comme je suis assez loin de la caméra, j'espère pouvoir réussir à le faire sans trop de problèmes. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors. Voilà. Voilà qui est fait. Hop. Et voici donc, hop là, la matrice en place. Il ne reste plus qu'à refermer le tout. Et nous allons pouvoir passer à la transformation de la remorque. Alors, je vais diminuer un petit peu la caméra. Voilà. Donc, pour cette dernière, donc vous allez déclipser ce panneau-là. Ce panneau-là. Idem. Ici. Et ici. Et ensuite, je vais prendre un peu de hauteur. Voilà. Il n'y a plus qu'à venir faire basculer les bras ainsi. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous la placez donc au niveau du logo et ensuite vous repliez le bras comme ceci. Plus qu'à refermer cette petite pièce-là. On va s'attaquer à présent au panneau. Voilà, vous repliez celui-ci ainsi, de façon à masquer les gens disgracieux donc qui se trouvent derrière le bras. Et voilà pour le premier bras. Petite chose à ne pas oublier, on vient sortir la petite cheminée. Même étape pour ce bras-là. Donc, un quart de tour, on abaisse, on replie le petit panneau, on sort la cheminée et on vient rabattre le panneau comme ceci. Voilà, donc nous avons déjà une partie d'Optimus de formée. Alors, je vais rebaisser à présent la caméra et nous allons pouvoir passer à l'étape des jambes. Donc, pour les jambes, vous séparez les panneaux comme ceci. Vous rabattez ces pièces-là ainsi. Vous venez englober le pourtour du bas de la jambe et vous venez clipser, voilà, le panneau ainsi. Même étape ici. On replie le tout. On lock. Hop. Ensuite, on déplie et on met les pieds en position. On essaye de stabiliser le tout. Et voilà. Donc, la structure principale d'Optimus qui est prête à recevoir donc cette partie-là. Hop, que l'on vient placer ainsi et loquer. Pour la sortir, vous avez une petite gâchette ici, hein, vous appuyez, ce qui permet de déverrouiller donc l'accès d'Orion-Pax. Voilà. Et voilà, mes amis, notre Optimus Prime transformé. Et que dire, voilà, certainement le mode le plus intéressant des trois. Je trouve très réussi. Assez ressemblant au Masterpiece, donc ce qui est une bonne chose. Ce que j'aurais aimé par contre, c'était, ça aurait été d'avoir donc ces parties intérieures là peintes en rouge, comme pour les bras, et puis surtout avoir les points en bleu, parce qu'Optimus a les points bleus et pas gris. Mais mis à part ça, donc le mode bot est quand même tout à fait réussi. On va pouvoir faire un petit 360 de ce dernier. Alors malheureusement, comme il y a le mode Orion-Pax, donc il pâtit des jambes, ce qui lui donne quand même un backpack assez imposant. Mais bon, là encore, on n'expose pas un Optimus ainsi, mais comme ceci.
Voilà, donc le compartiment de la matrice peut toujours s'ouvrir, il n'y a pas de souci. C'est réalisable. Donc voilà un petit peu notre pépère. Et on n'oublie surtout pas de lui placer son blaster. Et voilà, Optimus dans toute sa splendeur. Alors on a le droit encore à de jolies finitions. Donc on retrouve les logos Autobots au niveau donc des épaules. Des petits stickers sur les avant-bras. Les stickers sur le haut des jambes, au niveau des genoux donc. Et puis donc les petites plaques qui nous rappellent bien entendu donc le Optimus. On a également des petits stickers juste ici, au niveau des pieds. Vraiment une figurine très joliment et très soigneusement réalisée. J'en suis vraiment fan. Pour moi, c'est sans doute le mode le plus sympa avec Orion Pax. Donc vraiment une chouette réussite. En termes d'articulation, donc nous avons une rotation intégrale de la tête. Nous avons la pub Dove, il n'y a pas de souci. Nous avons un joint champignon qui permet là encore une rotation intégrale de l'avant-bras. Une pliure du coude. Les mains sont fixes. Le buste est fixe. Nous avons le grand écart JCVD. Voilà. Impeccable. Dans ce sens et dans ce sens. Nous retrouvons à nouveau une articulation à 90 degrés au niveau du genou. Et puis donc nous avons le pied qu'il est possible donc de lever, de baisser, d'incliner de droite à gauche. Ce qui peut être sympa donc pour lui donner des petites poses assez dynamiques. On va essayer d'en faire une vite fait. Et voilà le travail. Donc vraiment superbe figurine et très posable. Petit comparatif à présent avec notre bon vieux G1. Voilà. Donc l'évolution est quand même à noter et à souligner. Vraiment, voilà. Pour un display, pour tout fan d'Optimus, c'est vraiment une pièce à posséder. Et dernier petit comparatif donc avec le MP10 Masterpiece. Donc on se rend compte qu'au niveau de l'échelle, le Power of the Prime se rapproche quand même plutôt grandement du MP10. Donc voilà, ce qui est aussi très sympathique. Voilà, donc si on est fan d'Optimus, cette pièce est bien entendu un must-have. Voilà, donc bien sûr on ne tiendra pas compte du mode alternatif, du mode véhicule qui est certainement, je le répète, le moins réussi des trois modes. Par contre, donc en mode Optimus, voilà, la figurine pète, elle est juste vraiment excellente. À part quelques petits défauts comme surtout donc les points que j'aurais souhaité avoir en bleu, je pense que la version Takara viendra corriger le tir. Mais sinon, voilà, que dire de plus, cette pièce est vraiment superbement bien réalisée et fait avec beaucoup de classe. Donc merci à Hasbro pour ce super travail. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt pas mal Optimus Prime issu de la gamme Power of the Primes. Voilà, petite figurine que je vous conseille de posséder. Je vous retrouve pour ma part très probablement début ou milieu de semaine pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu une modification qu'il est possible d'exécuter sur Optimus de façon à pouvoir dissocier et avoir à la fois Optimus et Orion Pax, donc séparément. Voilà, je trouve que l'idée est sympa, donc je vais vous en faire profiter pour ceux qui ne connaissent pas ce petit mode caché. Moyennant bien entendu un petit bricolage, donc on verra tout ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez un super week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et moi je vous dis à très bientôt les amis. Allez, plein de bisous, bye bye, tchuss.
Voilà, grâce à la matrice du commandement, je suis enfin devenu un Prime. Optimus, dis si ça te dérange pas, je pourrais récupérer ma tronche? Non, parce que j'ai un peu l'air con comme ça. Ah, désolé.